l'abandon des soins et l'abandon familial, qui est notre thème du jour, avec notre invité, Maître Dorien Moulumba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Injusticia. La preuve de faits juridiques. Les faits juridiques, c'est tout autre fait ou événement volontaire ou involontaire qui entraîne les conséquences juridiques sans qu'elles aient été recherchées. Par exemple, un accident qui demande à ce que la victime soit indemnisée. Dans ces cas, il y aura des conséquences juridiques. Autre exemple, la naissance est un fait juridique qui va entraîner l'acquisition de la personnalité juridique, et ainsi de suite. Comment prouver un fait juridique? En principe, la preuve de fait juridique est libre. Cela signifie donc que tous les modes de preuve sont admissibles, tout simplement parce que ça n'a pas été prévu. Par exception, la loi impose la preuve de certains faits juridiques selon certains modes de preuve, tels qu'un lien de filiation, comme acte de naissance ou acte de reconnaissance. De la même manière, pour prouver la naissance ou le décès d'un individu, la loi impose d'utiliser un acte de l'état civil, soit un acte de naissance, soit un acte de décès. Maître Moulumba, je vous salue et bienvenue dans Injusticia. Merci beaucoup, madame. Je salue vos téléspectateurs. Je vous remercie aussi pour cette invitation. Bien, nous parlerons aujourd'hui de l'abandon des soins et l'abandon familial. En quoi c'est différent? Bon, déjà, il faut comprendre que lorsque l'on parle de l'abandon de famille, c'est une infraction qui était prévue, bien entendu, par le décret de 1949, abrogé à ce jour, parce que ce décret n'est plus applicable. Mais on retrouve quand même le fait qu'ils n'ont pas été dépénalisés dans le code de la famille. Quand vous lisez les articles comme l'article 926, 927, on reprend quand même le fait en ce qui concerne l'abandon de famille. Alors, déjà d'emblée, ce qu'il faut comprendre par abandon de famille, c'est le fait pour une personne de refuser de payer pendant plus de 2 mois à son conjoint, à ses enfants, voire même à ses parents, bien entendu, une pension alimentaire à laquelle le tribunal l'a condamné. Je dis bien une pension alimentaire à laquelle le tribunal l'a condamné. Et il doit s'agir bien entendu d'une décision coulée en force de chose jugée, c'est-à-dire une décision qui n'est plus susceptible de voie de recours. Et dès lors que vous êtes en face d'une décision pareille, eh bien, cette infraction-là peut être établie. Mais s'agissant alors de l'abandon de soins, vous conviendrez avec moi que cette notion n'est pas beaucoup plus évoquée en droit congolais, on la retrouve beaucoup plus en droit français, parce que ici chez nous, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup plus dans le domaine médical. Et ça s'apparente beaucoup plus à ce que l'on qualifie d'une non-assistance à personne en danger. Parce qu'on parle de l'abandon de soins dans le domaine médical. C'est-à-dire un médecin, par exemple, qui s'abstient volontairement de porter secours ou d'administrer des soins à un malade qui est face à un danger. Et le médecin s'abstient volontairement, bien entendu, de lui porter secours. À ce moment-là, on peut, dans le domaine médical, bien entendu, on qualifie ça d'abandon de soins. Mais juridiquement, ce terme est beaucoup plus compris comme une non-assistance à personne en danger. Voilà. D'accord, donc c'est pareil. Non, ce sont pratiquement deux notions différentes.
Parce que l'abandon de soi, jusque-là, le législateur congolais n'a pas encore légiféré sur cette notion-là. Mais s'agissant bien entendu de l'abandon de famille, le législateur congolais a déjà légiféré là-dessus. Le législateur congolais a déjà légiféré là-dessus. C'est comme je venais de vous dire que, voilà, vous avez l'arrêté ministériel de 1949 qui a déjà été abrogé et aujourd'hui, nous avons le code de la famille, ok, qui n'a pas aussi dépénalisé les faits. Et donc, les faits sont toujours pénalisés jusqu'à ce jour. On peut parler aussi de l'abandon des familles si, lorsqu'un homme, un mari, abandonnait sa femme et ses enfants pour aller épouser une autre, pour aller se mettre en couple avec une autre. Bon, déjà, l'abandon de famille requiert des préalables. Ce n'est pas directement comme ça, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous décidez bien entendu d'aller, je ne sais pas, vivre avec une maîtresse, avec une maîtresse ailleurs, et puis par la suite dire que non, voilà, il y a abandon de famille. Non. Juridiquement, il y a d'abord des préalables qui doivent être respectés. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir une décision au civil. Un jugement condamnant, bien entendu, le conjoint à payer à l'autre une pension alimentaire. Et là, il faut être en présence, bien entendu, d'un débiteur d'aliments à un créancier bénéficiaire. C'est lorsque la décision est devenue inattaquable, mais aussi après écoulement de 2 mois, lorsque vous constatez que non, votre mari ne s'exécute pas toujours, après avoir été condamné à payer cette pension alimentaire, il ne s'exécute pas toujours, c'est à ce moment-là que vous pouvez bien entendu saisir les juges pour l'infraction bien entendu d'abandon de famille. Mais ce n'est pas d'emblée comme ça que vous allez directement saisir les juges. Non, voilà, je suis venu me plaindre pour abandon de famille. Non, il y a d'abord des préalables qui doivent être respectés, entre autres, une décision au civil. Alors, quel est le fondement juridique de la répression de l'abandon familial en droit congolais? Oui, il y a les articles, quand vous commencez à partir de 475, 476, voire même c'est 477, 480, 926, 927, ça cadre toujours avec l'abandon de famille. Ce sont ces dispositions-là, bien entendu, parce que quand vous arrivez à 926, 927, là, on prévoit même la sanction. Voilà. Est-ce qu'il existe des obstacles face à cette infraction, face à ces lois? Bon, les obstacles... Peut-être des obstacles financiers, juridiques. Bon, déjà, pour nous les avocats, attachés à un barreau, bien entendu, il existe bien entendu un bureau de consultation gratuite. Lorsque une personne s'estime être lésée dans ce droit et qu'il n'a pas d'assistance juridique, si vous pensez que vous ne saurez pas payer les honoraires de l'avocat, vous pouvez toujours solliciter les bureaux de consultation gratuite pour vous accorder cette assistance-là afin de diligenter la procédure. Là, c'est en ce qui concerne bien entendu l'obstacle financier dont vous venez de parler. Mais est-ce que peut-on parler d'obstacle juridique? Bon, déjà, le droit de se plaindre, c'est un droit reconnu à tout Congolais. Donc, juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. Les seuls obstacles qui existent avant de passer à cette infraction, comme je venais de le dire, c'est obtenir au préalable d'abord une décision devant le juge civil. C'est après avoir obtenu cette décision-là du juge civil que vous pouvez estimer, bien entendu, vous plaindre de cette infraction-là d'abandon de famille. Alors, qui peut être tenu responsable de l'abandon familial? Est-ce que les parents, le mari, la femme, les tuteurs? Oui, ça dépend. Le mari peut être tenu de cette infraction-là d'abandon de famille. Ça ne concerne pas la femme? Même la femme aussi. Même la femme. Dès lors, parce que la contribution en fait aux charges du ménage, c'est fait selon la faculté
de l'époux ainsi que de l'épouse. Si c'est la femme qui travaille et que l'homme ne travaille pas, c'est supposé que l'homme est censé s'occuper des travaux ménagers et la femme, bien entendu, doit s'occuper de tout ce qui cadre avec les finances. Bon, s'il arrive que vous qui gérez les finances, vous n'arrivez plus à vous occuper de la famille, le mari peut toujours se plaindre, bien entendu, devant le juge pour obtenir gain de cause. Est-ce que les médecins qui s'abstiennent de soigner un malade pour manque d'argent peut être poursuivis pour refus de porter secours à une personne en danger? Lorsque nous parlons d'abandon des soins. Oui. Déjà, il faut préciser que déontologiquement parlant, le respect de la vie ainsi que de la personne humaine, est en toutes circonstances, bien entendu, considéré comme un devoir primordial pour un médecin. C'est un devoir sacré. Et que l'exercice de la profession de la médecine ne doit pas être compris comme un commerce. Donc la première des choses, le premier devoir qu'a un médecin lorsqu'il est face à un malade qui est en danger et qu'il y a péril à la demeure, la première des choses, c'est d'apporter secours à ce malade-là. Ne pas le faire volontairement, je dis, sauf les cas de force majeure. Ou par exemple, c'est un cas qui nécessite une opération et que l'hôpital n'a pas tout le matériel possible pour passer cette opération-là, on peut transférer les malades dans un autre hôpital, mais quelle que soit la spécialité du médecin, quel que soit son domaine, la première des choses, lorsqu'il y a une personne en danger, une personne malade, et qu'il y a danger, et que sa vie est menacée, le premier devoir, c'est lui administrer le soin, ce que l'on appelle dans le jargon de médecin, le soin palliatif. C'est la première des choses qu'on peut faire. Lui administrer le soin. Ne pas le faire, bien entendu, peut vous exposer à des poursuites pénales. Voilà, si nous revenons sur l'abandon familial, vous venez de nous dire que c'est une infraction. Oui. Quels seraient alors ces éléments constitutifs? Bon, s'agissant bien entendu des éléments constitutifs, comme je venais de le dire d'entame, premièrement, il faut d'abord être en présence d'une décision de justice. Une décision coulée en force de choses jugées, c'est-à-dire une décision qui n'est plus attaquable. Et il doit s'agir bien entendu d'une décision obtenue au civil, condamnant bien entendu une personne à payer, donc condamnant une personne à payer une pension alimentaire. C'est d'abord le préalable. Ensuite, il faut être bien entendu en face d'un débiteur d'aliments. C'est bien la personne qui a été condamnée à payer, qui est considérée comme un débiteur d'aliments, et un bénéficiaire d'aliments. C'est la personne qui doit bénéficier, bien entendu, de cette pension alimentaire. Et donc, si déjà vous avez une décision du juge civil, je pense bel et bien que c'est pour vous un fait vert de passer directement devant le juge pénal pour obtenir la condamnation, bien entendu, de votre époux, de votre épouse, de votre tuteur, selon les cas. Et quelles sont les sanctions que la loi prévoit quant à ça? Bon, la sanction, c'est entre 7 jours à 2 mois. La sanction pénale, c'est entre 7 jours à 2 mois. C'est la sanction qui est prévue. Bien que, parce que ça ne figure pas à l'ordre du jour, bien que à un moment donné aussi, on peut parler de délaissement d'enfants. C'est aussi une autre notion. Où là, la sanction est beaucoup plus aggravée. Délaissement d'enfants? Oui, c'est avec l'avènement, bien entendu, de la loi portant protection de l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, lorsque les parents ne s'occupent plus de leur enfant ou décident carrément d'abandonner
leurs enfants, ils peuvent être poursuivis pour délaissement d'enfants. Et là, la peine, elle va jusqu'à 5 ans. Contrairement, bien entendu, à l'abandon de famille, où la peine va de 7 jours à 2 mois. Vous voyez un peu? Il fallait aussi relever un autre élément, c'est que, en ce qui concerne bien entendu l'abandon de famille, il faut, comme vous aviez demandé sur le préalable, il faut observer bien entendu un délai de 2 mois. Après avoir été condamné à une pension alimentaire, vous devez observer un délai de 2 mois si la personne qui avait été condamnée ne s'exécute pas, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous prévaloir. Ouais, donc il y a un délai qu'il faut observer. Et si la personne a purgé sa peine, elle ne sera plus condamnée pour l'abandon familial. Bon, si la personne a purgé... c'est dire, si la personne a purgé sa peine au pénal. Oui. Ah oui, mais si vous avez purgé votre peine, comment encore on va y revenir là-dessus? C'est fini, vous êtes comment dirais-je, donc on ne peut plus vous poursuivre pour abandon de famille dès lors que vous avez purgé votre peine. Et à moins que, parce que il y a aussi des excuses. Il y a aussi des excuses, bien entendu. Il ne suffit pas seulement d'être condamné. Vous pouvez avoir été condamné à une pension alimentaire, mais si vous donnez des observations encore, vous demandez des excuses selon quoi vous avez perdu du travail, vous n'avez pas pour le moment de moyens suffisants pour subvenir, bien entendu, aux besoins de vos enfants, on peut toujours vous accorder une excuse. Parce qu'en soi, cette infraction-là, il faut d'abord être sûr que la personne a des moyens suffisants pour nourrir sa famille. Voyez-vous, il faut d'abord être rassuré que la personne a des moyens suffisants pour nourrir sa famille. Et à ce moment-là, on peut prétendre parler de l'abandon de famille. Dans les cas contraires, la personne peut toujours obtenir des excuses auprès du juge. Et voilà, une justice en continu. Nous sommes toujours en train de parler de l'abandon des soins et l'abandon familial avec Maître Dorien Moulumba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître Dorien, quelles preuves faut-il fournir pour établir un cas d'abandon familial ou de négligence des soins? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir qu'en matière pénale, la preuve est libre. Nous ne sommes pas dans une sorte de hiérarchisation de preuves comme c'est en matière civile. Non. En matière pénale, la preuve, elle est libre. De là, c'est par toute voie de droit. Donc, mais cela n'empêche parce que la loi prévoit aussi que le juge peut demander des renseignements sur, par exemple, le livre des commerces ou encore des pièces comptables pouvant indiquer sur le montant de revenus du mari ou de la femme. Voyez-vous? Donc ça n'empêche pas, le juge peut toujours demander des renseignements, soit aux époux, aux conjoints ou encore aux tiers, sur les livres comptables ou encore des pièces pouvant déterminer ou encore établir le montant exact de revenus de la personne bien entendu poursuivie. Oui, alors là, vous voulez parler de la preuve testimoniale? Non, je ne suis pas en train de parler de la preuve testimoniale, c'est autre chose, c'est une preuve par témoin. Mais ici, je suis en train de dire qu'en matière pénale, d'abord, la preuve est libre. Qu'est-ce que signifie la preuve est libre? Bon, ça signifie que c'est par toute voie de droit, donc c'est toute pièce que tu estimes. Que nous avons. Non, toute pièce que tu estimes que ça peut asseoir l'intime conviction du juge. Il n'est pas exclu de mentir. Mais n'empêche, comme je venais de le dire, que le juge lui-même peut exiger qu'on lui communique certaines pièces, entre autres le livre des commerces ou encore les pièces comptables, pouvant permettre à établir le montant exact des revenus. Est-ce que l'infraction de l'abandon familial a une prescription? Bon, s'agissant de la prescription,
il y a la prescription de l'action publique, il y a la prescription bien entendu de la peine. Et lorsqu'on parle de la prescription de l'action publique, s'agissant de l'abandon de famille, c'est d'1 année. C'est d'1 année. Et quand on parle bien entendu de la prescription de la peine, alors pour toutes les infractions punissables de moins de 10 ans, c'est le double de la peine, à la seule condition que ça ne soit pas inférieur, bien entendu, à 10 ans. Voilà. Y a-t-il une juridiction compétente pour statuer de cette infraction? Oui, il y a une juridiction compétente. Donc vous avez le tribunal de paix, qui est une juridiction compétente pour statuer, bien entendu, sur les cas d'abandon de famille. Voilà. Et on peut faire aussi recours au tribunal de grande instance pour les mêmes faits. Bon. Ou bien l'infraction est trop bénin? Non, ce n'est pas que l'infraction est trop bénin. D'abord, c'est une infraction qui est subordonnée à une plainte préalable de la victime, où le ministère public lui-même ne peut pas se saisir d'office. Parce que vous avez parlé d'abord de la juridiction compétente, c'est d'abord le tripé qui statue en premier ressort. Quand je parle ici du tripé, je parle du tribunal de paix, qui statue en premier ressort. Alors, n'empêche, il n'est pas exclu, par voie de recours, que cela soit statué aussi devant le tribunal de grande instance comme juridiction, à cette fois-là, d'appel. Voilà. Selon votre expérience en tant qu'avocat, ces infractions sont-elles couramment poursuivies en RDC? Y a-t-il des tolérances sociales? Bon, déjà, avec peut-être la petite expérience que j'ai, ces infractions, dans la plupart des cas, c'est souvent lorsqu'il y a une procédure en divorce qu'on assiste, bien entendu, à ce genre de plaintes, ce genre d'infractions. Mais si vous êtes, bien entendu, un couple qui vit dans l'harmonie et puis avec nos valeurs culturelles africaines, c'est pas toujours facile d'emblée comme ça, dans un mariage où vous vivez en harmonie, de saisir directement le juge pour cette infraction-là. Donc ce n'est pas toujours facile. Dans la plupart des cas, c'est souvent lorsque vous êtes déjà dans une procédure de divorce que, bon, vous dites que je n'ai plus rien à perdre, que vous pouvez multiplier des actions. Vous étiez en couple sans être marié, pouvez aussi saisir la justice? Il n'est pas exclu. Même si vous êtes en couple, vous êtes dans le mariage, c'est un droit qui est reconnu. Mais avec l'expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai, je dirais que ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Pourquoi? Parce que on n'est pas seulement mariés entre nous deux. Il y a aussi nos deux familles qui nous observent, bien entendu. Donc avec nos valeurs culturelles, on n'arrive pas toujours à digérer ça. Soit encore une fois que vous décidez d'agir ainsi, bon, là, attendez-vous, bien entendu, à des conséquences. C'est que l'un des conjoints peut soit solliciter les divorces. Les femmes sont-elles les plus touchées par l'abandon familial ou cela touche aussi les hommes? Bon, là, il faut faire des statistiques. On ne peut pas seulement dire que les femmes sont touchées, même les hommes aussi sont touchés. Donc, il faut bien entendu des statistiques pour le dire. Mais en ce qui me concerne, l'homme peut être touché, tout comme la femme aussi peut être touchée. Alors, quels sont les rôles de services de l'État, des ONG pour la prise en charge de ces victimes? C'est peut-être une question de sensibilisation. Des sensibilisations, conscientiser bien entendu les gens, parce que ce genre de comportement arrive parfois lorsque on est dans une précarité. C'est souvent lorsque on est dans une précarité, mais également lorsque l'on n'a pas suffisamment de valeurs intrinsèques au niveau, on n'a pas intériorisé les valeurs familiales.
qu'on arrive bien entendu à se comporter ainsi, parce que on ne peut pas quand même imaginer un parent responsable décider volontairement, bien entendu, d'abandonner sa famille et tourner les dos ailleurs. Donc c'est aussi un problème de valeurs, et tout ça, non seulement la société doit conscientiser les époux ainsi que les parents, les tuteurs, mais aussi ça doit beaucoup plus s'apprendre au niveau de la famille. Parce que c'est au niveau de la famille qu'on acquiert des valeurs. Dès lors qu'on n'a pas acquérir ces valeurs-là au niveau de la famille, on finit toujours par se méconduire à la longue. On finit toujours par se méconduire. Quelles sont les réformes que vous recommanderiez pour mieux encadrer et prévenir ces comportements? Bon, déjà, en soi, le droit pénal, il est déjà répressif et non préventif. Mais si, parce que la répression y est déjà face à ces comportements déviants, mais s'il faut peut-être donner un petit conseil, je dirais que l'approche doit être vue dans un angle global. Au niveau de l'État, il faut qu'on assure quand même un travail pouvant permettre aux parents de s'occuper suffisamment de leurs enfants. Parce que ce genre de choses, c'est lorsque on n'a pas un salaire conséquent, on ne sait pas faire face aux besoins de la famille, qu'on tombe souvent dans ce genre de choses, mais aussi au niveau social, toujours ce travail-là de sensibilisation, et au niveau de la famille, continuer à éduquer les enfants, parce que l'infraction d'abandon de famille, c'est une infraction qui a trait à la moralité. C'est une infraction qui a trait à la moralité, et voilà. Donc, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner, parce que le droit pénal lui-même n'est pas préventif, il est répressif. Quel serait votre résumé dans tout ce que nous venons de dire, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission? D'accord. En termes... ça vous va? Non, je préfère en français parce que je ne suis pas quinois. En termes de résumé, ce qu'il faut retenir est que l'infraction, bien entendu, d'abandon de famille requiert des préalables. Donc, vous ne pouvez pas d'emblée directement saisir le juge pénal pour cette infraction-là. Il faut d'abord commencer par saisir le juge civil pour obtenir une décision coulée en force de choses jugées, condamnant bien entendu l'un des conjoints ou encore condamnant une personne à payer une pension alimentaire à l'autre. Et que ce n'est qu'après une période de 2 mois que vous pouvez maintenant prétendre vous plaindre de cette infraction-là ou encore saisir bien entendu le juge pénal. Donc, en résumé, c'est un peu ça ce que je peux dire. Comment traduirez-vous l'adage pater est quem nuptiae demonstrat? Bon, l'enfant a pour père le mari de sa mère. L'enfant a pour père le mari de sa mère. Je vous remercie d'être passé à Injusticia. C'est à moi de vous remercier, madame. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission juridique. Nous avons eu à parler de l'abandon des soins et l'abandon familial avec Maître Dorien Moulumba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Chers téléspectateurs et auditeurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes chez vous. C'était Injusticia avec Adam Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs.